Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah, on se retrouve encore pour un haul. Donc là, un haul Nose. Bon, après, on va faire une créa hein, quand même. Je vais essayer d'enchaîner avec une créa juste après. C'est vrai qu'en ce moment, entre les soldes et les hauls Nose, parce qu'il y a des arrivages, bon là, je me suis limitée. Il n'y avait pas énormément de choses, mais il y en avait quand même. Alors, on y va. Alors, j'ai pris, je sais pas, c'est un masque. Hein. Enfin, masque, pochoir, pour moi, c'est un peu la même chose. J'espère qu'il n'est pas trop fragile. 1,50 €, Studio Light Grunge Collection. Donc, celui-ci. Après, voilà. Après, j'ai dû trouver du papier 6X. Il y avait un deuxième arrivage 6X. Je n'ai pas trop compris, mais bon. Et là, c'est du papier pour faire des fleurs. Vraiment faire les fleurs. Avec juste le heat gun. Le pistolet à chaleur. Et j'ai payé ça 2,99 €. Donc, on a... Je pense que c'est 10 feuilles. Donc, on verra bien. On verra si ça marche. Voilà. Pour faire des petites fleurs blanches. Justement, on en parlait avec quelqu'un sur les WhatsApp. Je ne sais pas si c'est pas Sandran. Je ne sais plus. Enfin, bref. Voilà. On parlait de fleurs. Ah bah, ils ont mis les papiers 6X. On peut le faire avec de la mousse. Donc, on testera. Alors, après... j'ai retrouvé du 6X. Donc, j'ai pris les papillons. J'avais pris les feuilles. 3,99 €. Là, j'ai pris les papillons. Je les trouvais jolis. Donc, voilà. C'est vrai que je prends pas beaucoup de 6X. Mais bon, là, ça me plaisait. Donc, j'ai pris celui-là en 6X. Et j'ai pris 100 de 99 avec les feuilles. Le feuillage. Je sais qu'il y en avait d'autres. Mais c'est assez épais, d'ailleurs. Mais non, j'ai pas trouvé. Puis, mais s'il y en avait d'autres, j'ai pas pris. Oui, l'embossage, c'est du 3D, c'est ça? 3D, oui. L'embossage est très marqué. Il y a plusieurs niveaux. Les grosses feuilles sont plus profondes et les autres feuilles plus plates. Mais c'est pas mal. Et ça, on peut faire avec de l'encre. Hein. J'ai vu sur certaines vidéos. Après, moi, je suis pas adepte vraiment de ça, mais bon, ça se fait. Parce que l'encre, après, elle reste à l'intérieur. Et pour nettoyer, je trouve que c'est pas très... Mais j'ai vu que ça se faisait dans certaines vidéos. Alors, je sais plus si c'est américaine ou... Mais ils mettent de l'encre avec le papier, ça embosse et puis ça tamponne tout de suite le feuillage. Hop. Voilà, après, chacun... Donc là, c'était ça, les papillons. On va peut-être les regarder si on a le temps. Vite fait. J'espère que tout le monde va bien. Donc après, on passera quand même à de la création. Parce que là... Alors, on a celui-ci. Celui-ci, ils sont quand même grands. Hein. C'est des beaux papillons. J'avais trouvé un autre set de grunge aussi papillons, mais je les ai remis. J'ai dit non, des petits, j'en ai déjà. Là, ils sont plus grands. Bon, bah. Je les voyais pas si grands d'ailleurs. Hein. Mais il y en a un petit. Après, si on les met en mouvement, ça fait moins grand. Sur des crayons, bon, bah, ça devrait aller. Après, ça, si ça marche pas sur des petites crayons, on les met sur des emballages ou des paquets, hein, tout simplement pour décorer. Ou autre. Des boîtes, voilà. Il y a toujours moyen de s'en servir. Mais je l'ai trouvé joli. Et comme j'ai pris le feuillage la dernière fois, voilà. Je me suis limitée quand même parce que je dis, bon, ben, c'est un budget. Hein. Je vais les remettre à l'endroit quand même. Parce que pour l'instant, je les laisse dans les emballages. Hein. Il va falloir que je fasse un tri et refaire mes emballages. Quelque chose de propre. Déjà, j'ai retrié, j'ai bien rangé. Comme ça, j'ai enlevé ceux que je voulais plus. Dans mes tampons et... Pas les dice, mais les tampons. Alors, en parlant de tampons, après, en 6X. On va continuer ici, après on parlera. Alors, 6X, j'ai trouvé des feuilles d'or. Alors là, c'est vraiment des feuilles d'or fines. C'est pour dorer à l'or. Il y en a 10.
Elles sont très fines, c'est 1,99 €. Ça, vous pouvez le mettre sur du plâtre pour Noël, faire un effet doré sur plein de choses en fait. Embellir vos projets. Donc, et ça fonctionne aussi avec la colle à plâtre, non, la colle à pâte 3D. Bon, je pense que de la colle normale, ça peut marcher aussi. Hein. Voilà. Donc ça, j'ai hésité à les prendre, puis après j'ai dit bon, je les prends. Et après, j'ai trouvé ces deux-là. Donc là, j'ai pris rose gold, et là, j'ai pris or, pour faire avec de l'embossage, justement. Bon, bah, on verra si ça marche. Hein. Mais j'ai vu que ça peut être sympa. Justement, sur le... Pour en faire un petit peu, il y en a 10 de chaque, je pense. Oui, donc c'est largement suffisant. Voilà. Voilà tout ce que j'ai pris en 6X. Je suis tombée sur le Studio Light, j'ai pris ça. Alors, ça fait cher pour un petit carnet, mais c'est du 300 grammes. C'est du bon papier. C'est de la 6. 300 grammes, donc on peut faire les peintures, stylo, aquarelle. Donc ça, je me suis dit, si c'est les bonnes dimensions, ça devrait me servir pour le Project Life. Si j'ai envie de faire des petites aquarelles, quelques petites choses. Voilà. Et il y en a 20 de 300 grammes. C'est de la 6 pour 1,99 €. Alors après, j'ai trouvé celui-ci de Dies. Il y en avait plein d'autres, hein, mais j'en ai pas pris. Studio Light, il y avait un arrivage, mais il y avait presque plus de tampons. Il y avait un autre arrivage de tampons, mais j'ai pas pris. Je trouvais que ça faisait excessif aussi en prix. Après, il y avait donc les Creative Expressions, mais bon, j'ai pris que celui-ci. Parce que j'en ai déjà pas mal. C'est suffisant. J'ai trouvé qu'il était joli, 2,50 €. Un cœur. Voilà. Tout travaillé. Il me plaisait beaucoup. J'ai bon, pour la Saint-Valentin, on va le travailler. Voilà. Et donc, je disais que oui, il y avait des arrivages. Donc, Studio Light, il y avait presque plus de tampons. C'était des grosses matrices de découpe à 8 € pour faire des petits sacs, des choses comme ça. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. J'ai dit pourquoi pas, même pour moi, j'aurais bien voulu. Mais à passer 8 €, presque 9 €, je me suis dit, ça fait un peu cher. Après, il y avait pareil, des grosses matrices. Mais après, pour les ranger, c'est... Voilà, chacun en voit son utilité. Moi, je me suis dit, non, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est cher. Et après, voilà, c'est pas ce que je cherchais, en fait. Après, chacun, voilà. Et après, j'ai retrouvé celui-ci qui m'a beaucoup plu pour le 1,99 €. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est comme marque. C'est nordique. Alors, c'est Sentimentally Yours. Alors, c'est marqué Phil Martin. Voilà. Donc, pardon, c'est anglais, apparemment. Alors là, j'ai www.facebook.com/ c'est Phil Crafty Martin. Oui, bon, c'est une marque anglaise. Donc, j'ai bien aimé. Pour le prix, je me suis dit, bah, c'est vraiment pas cher. C'est un tampon. Voilà, un grand tampon comme ça. Dans ce sens-là. De Noël. Mais on n'en a jamais assez. J'en ai déjà pas mal, mais on n'en a jamais assez. Et franchement, pour le prix, je me suis dit, bon, bah, allez, je le prends. Après, j'ai trouvé des pochettes pour 99 centimes en craft. Et là, on en a 12. Donc, je me suis dit, ça sert tout le temps. Quand je les trouve à ce prix-là, je les prends. J'en ai des plus petites et là, j'ai trouvé des grandes. Les petites, je les avais trouvées il y a déjà longtemps. Hein. C'est pas récent. Et là, j'ai trouvé ces crayons-là. Alors, je dis, bon, on va les tester. Alors, ça pourrait être peut-être un peu cher. C'est quand même des bics. C'est marqué que c'est des intenses. Couleur intense. Ultra intense et rendu sans trace. Bon. On va regarder, tout simplement. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça. Bon.
Pas avec ça. Hein. Voilà, avec la petite lame du scalpel, ça marche tout seul. On va ranger ça tout de suite avant que je me blesse. Alors, et là, donc c'était 6,99 €. Bon, c'est rare quand on trouve une palette aussi grande de Bic. Enfin, moi, c'est la première fois que je tombe dessus. Et quand j'ai vu ce que c'était, bon, je me suis dit pourquoi pas. Après, pencil, crayon. Pencil, c'est stylo ou c'est pinceau? Pour moi, c'est stylo, mais je me demande si... Non, ce serait peut-être quand même pas aquarellable. Je n'ai pas l'impression, non. Ce serait marqué. Bon, regardez. Moi, je trouve que les couleurs sont belles pour le prix. Pourquoi avoir des crayons qui coûtent... Après, oui, la qualité, c'est bien. Acheter des crayons beaucoup plus chers. Mais là, je dis pour tester. Autant tester comme ça, avec ce genre de crayon. Voilà. Bon, on va en prendre. Il y a quelques marrons là, plus foncé, plus clair, plusieurs jaunes, plusieurs verts, plusieurs bleus. Il y a quand même une petite palette. Et puis en aparté, j'ai oublié ça. 69 centimes, ils avaient remis du ruban, dentelle blanc. Il y en avait du beige, plus petit, mais là j'ai pris le blanc. Voilà. Et je trouvais que c'était pas cher, 69 centimes pour 3 mètres. Donc voilà. Bon, écoutez, le rose, il me fait de l'œil. On va essayer par un rose plus soutenu. Bon, là, j'ai pris le côté... Je vais prendre le côté lisse, peut-être. Ah, attendez, je vais prendre une page. C'est voilà. Mieux. Là, je suis sur le papier aquarellable. Là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Oui, ils sont plus gras. Vous voyez? Parce que moi, c'est ce que je cherchais justement, le crayon. Quelque chose de pas trop sec. À travailler plus facilement. Et c'est vrai qu'en faisant comme ça, il n'y a pas de traces. Après, ça dépend du papier. Hein. Mais je suis pas déçue. La qualité du crayon. Après, je ne vais pas dire que c'est des crayons qui vont durer dans le temps. Ça, certainement pas. Oui, le papier, c'est pas un papier... mais je les trouve pas mal. Pour faire... pour colorier les tamponnages qu'on fait, je trouve que c'est suffisant. Enfin, moi, personnellement. Après, c'est bien d'avoir des crayons aussi de bonne qualité, hein, de grands crayons. Mais je sais pour commencer. Parce que j'ai des feutres aquarellables. Après, j'ai des feutres... il n'y a pas besoin d'appuyer, en fait. Hein, on appuie au fur et à mesure, mais... ouais. Et pour avoir un effet non-trace, il faut tourner, en fait, j'ai l'impression. C'est normalement, vous coloriez comme ça. On rajoute de la matière. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai vu, hein. Je ne suis pas une pro. C'est ce que j'ai vu dans les vidéos. Bon. Peut-être qu'il faut du coloriage. N'hésitez pas à vous manifester. Mais je les trouve pas trop secs. Si vous avez des crayons, ils sont fort secs. Ils sont quand même assez intenses. Ouais. C'est joli quand même. Alors, je vais prendre un marron. J'essaye à peu près toutes sortes de couleurs. Alors, si on fait en crayonnage comme ça. Oui. Après, le papier n'est pas pareil derrière. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est du papier aquarellable. Hein. Je pense qu'un papier épais mais pas aquarellable, ce serait suffisant.
Ouais, bon, bah, pour un crayon de couleur, je suis pas déçue. Hein. Parce que j'en ai déjà eu, mais qu'est-ce qu'ils sont secs. Oh, et travailler avec des crayons comme ça, très secs, c'est pas évident. Alors, je pense que lui était là. Voilà. Alors c'est sûr, plus vous allez appuyer, plus vous avez de l'intensité. Hein. Ça, voilà. On va essayer un vert. Mais je trouve que la palette est quand même bien pour le prix. Après, je sais pas. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 verts. Après, on part dans les bleus. Même ça fait des bleus, bleu-vert, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même assez... Il y a un noir, un gris. Après, c'est des violets. Il y a 4 violets. Je trouve qu'il y a une belle palette quand même. 4 bleus. 5 verts. Plus que ça. Là, je sais pas si c'est bleu déjà. Ça fait vert pour moi. Je suis pas daltonienne. Hein. Mais bon, j'ai une très mauvaise vue. Il était temps que je remette des lunettes. Oui, après... moi, je pense quand même qu'ils sont pas mal. Pour les petits coloriages, pourquoi pas. En plus, les couleurs sont jolies. Bon, on va essayer un ici, dans les rouges. Alors, j'ai essayé un petit peu... j'ai pas essayé de bleu. Bon, je trouve que c'est sympa. Hein. Du tout, c'est pas de les faire tomber, parce qu'après, les mines, elles cassent. On sait que c'est des fins crayons à l'intérieur. La qualité, c'est quand même... le but, c'est pas de les faire tomber. Parce qu'après, une fois que c'est cassé, bah, vous avez beau tailler, il n'y a plus rien qui tient, quoi. Voilà. Donc en bleu, on a celui-ci. Je vais prendre un bleu un peu plus soutenu. Puis on voit bien que la matière, elle se dépose quand même. Hein, ça s'intensifie au fur et à mesure que vous passez dessus. Donc bon, après la qualité du papier, c'est pas fait pour ça. Hein. C'est pas des crayons pour... Donc moi je trouve que c'est pas mal pour un début, pour commencer du coloriage. Parce que bien souvent on a des billes, enfin des crayons de couleur qui sont quand même assez secs. Et là je les trouve relativement... et puis bon, c'est quand même marqué Premium. Ultra vibrant en smooth, donc couleur ultra intense et rendu sans trace. Bon bah, regardez, on sent bien les... avec du bon papier bien sûr, hein, pas de papier. Celui-là, il y a quand même du relief sur celui-là à l'arrière. Je trouve que c'est pas mal. On voit que c'est quand même une belle qualité de couleur. Après, qualité, entendons-nous bien, hein, c'est pas des crayons qui coûtent cher, on est d'accord. Voilà. Il y a qualité et qualité. Hein. Voilà. Bon, mais pour ce que j'en fais, je trouve que c'est suffisant. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. J'arrête là la vidéo. Et puis, on va continuer pour une créa cette fois-ci. Allez, bisous, bye bye.